Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Alors qu'il recherchait 25 milliards de francs CFA à travers une dernière émission d'obligations du Trésor OTA à 7 ans sur le marché de la BEAC, le 17 juin 2020, le Trésor public camerounais s'est finalement contenté d'une enveloppe de 17,7 milliards de francs CFA au regard des conditions du marché et de la nécessité de préserver son taux limite. Les souscripteurs à cette opération de levée de fonds rémunérés à un taux d'intérêt de 6,5% permettent ainsi au Cameroun de clôturer en beauté un programme de mobilisation de financement de moyen et long terme sur le marché monétaire entamé au début du mois d'avril 2020. Au bout de 6 opérations, des titres publics de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans de maturité, le Cameroun s'en tire avec une enveloppe globale de 219,4 milliards de francs CFA sur les 220 milliards de francs CFA recherchés pour la réalisation de certains projets d'infrastructure dans le pays. Ces opérations étaient toutes assorties de taux d'intérêt oscillant entre 3,5 et 7%. En plus d'une signature déjà très crédible sur ce marché, dont il est le principal animateur depuis son lancement en 2011, le Cameroun a, au cours de ce dernier programme de levée de fonds, bénéficié des effets d'une décision de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, en abrégé COBAC, le régulateur bancaire commun au pays de la CEMAC. Alerte du commissaire aux comptes, c'est l'objet d'une lettre adressée le 19 juin 2020 au directeur général de Camerco, la compagnie aérienne publique camerounaise par le PCA, Jean-Ernest Ngale-Bibehe, celui qui est par ailleurs ministre des Transports, demande à Louis-Georges Dipendi Kwotou de lui faire connaître les mesures pertinentes envisagées pour éviter l'arrêt total de l'exploitation, voire la dissolution de la compagnie. En clair, le PCA de la Camerco répercute ainsi au directeur général une requête formulée par le commissaire aux comptes de la compagnie. En effet, le cabinet Okala Aranda et associé vient de lancer une alerte en direction des dirigeants de Camerco en raison de l'aggravation qui continue de la situation financière de cette entreprise publique. Encadrée par l'acte uniforme de l'OADA, la procédure d'alerte à printemps est destinée à prévenir les difficultés des sociétés commerciales ou à éviter que celles-ci s'aggravent et débouchent sur une cessation de paiement ou une dissolution anticipée. Pour le cas de la Camerco, souligne le commissaire aux comptes, les ingrédients d'une cessation de paiement ou d'une dissolution sont réunis depuis 2015. En effet, nous avions déjà relevé dans notre rapport de commissariat aux comptes au titre de l'exercice 2015 émis le 9 avril 2018 que les capitaux propres de la Camerco étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social et que l'Assemblée générale devait décider s'il y a lieu de procéder à la dissolution anticipée de la société ou non, révèle ainsi le cabinet Okala Aranda et associés. En défendant le projet de loi qui autorise le président de la République à ratifier le protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits tabacoles, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a annoncé le 22 juin à l'Assemblée nationale que le gouvernement envisage de renforcer la taxation des alcools et des tabacs afin de limiter leur consommation. Si vous voulez lutter contre la consommation abusive de produits du tabac, il est important de faire en sorte que les produits ne soient pas plus disponibles et plus abordables. Pour exemple, pour le whisky et l'alcool, nous verrons comment nous pouvons renforcer les taxations pour rendre ces produits moins accessibles aux consommateurs, moins abordables pour les jeunes et les personnes défavorisées. Nous devons travailler de cette façon
a ainsi déclaré le ministre du Commerce. Luc Magloire Barga Atangana remet ainsi au goût du jour une option contenue dans le document de programmation économique et budgétaire 2020-2022. À court terme et particulièrement pour l'année 2020, la mobilisation des recettes douanières devra être recherchée à travers le réajustement du taux d'imposition du droit d'accise sur les produits qui nuisent à la santé, à la moralité et à l'environnement, à savoir le tabac, l'alcool, les hydroquinones, déchets industriels, véhicules, motos, produits finis à fort pourcentage de sucre, en vue d'arrimer leur taxation au régime défini par la nouvelle directive CEMAC sur l'harmonisation des droits d'accise, peut-on lire. Dans la loi de finances 2020, le Cameroun a en effet augmenté les droits d'accise de 30% sur les cigares, les cigarettes et autres tabacs, les pipes, à savoir notamment les chichas et leurs parties, les tabacs et préparations pour les pipes. Selon le président de l'interprofession avicole du Cameroun, François Ndjonou, un mois seulement après le déclenchement de la pandémie du coronavirus sur le territoire camerounais, avec la confirmation du premier cas le 6 mars 2020, les pertes enregistrées par la filière avicole locale se chiffraient déjà à environ 4 milliards de francs CFA. La filière avicole a été sévèrement impactée par le coronavirus. Au début du confinement, beaucoup de poussins ont été détruits. Le prix des œufs a chuté de manière drastique. Les médicaments vétérinaires ne se vendaient plus, explique ainsi le président de la filière. En effet, quelques jours après la découverte du premier malade dans le pays, le gouvernement a été amené à prendre des mesures de restriction telles que la fermeture des restaurants et des débits de boissons à partir de 18h ou encore la limitation des économies et autres banquets regroupant plus de 50 personnes. Le ralentissement de ces activités et la suspension des manifestations qui sont autant de lieux et d'occasions de consommation de poulet ont eu une incidence notable sur toute la filière. À commencer par la production où, pour éviter des surcoûts du fait des méventes, de nombreux aviculteurs ont dû simplement brader leur production. Et pour chuter hors de nos frontières, parlons-en en matière première. L'Europe pourrait manquer de brut d'ici la fin de la décennie. L'approvisionnement pétrolier de l'Europe est menacé, avertit ainsi le Shift Project, ce groupe d'experts dirigé par l'économiste Mathieu Ozano, regroupe d'anciens cadres de chez Total et il s'est procuré les toutes dernières données de Rystad, l'agence norvégienne d'intelligence économique sur les ressources et les réserves pays par pays et champ par champ de l'industrie pétrolière. Plus de 50% de l'approvisionnement de l'Union européenne est voué au déclin. La Russie, qui fournit 30% de l'approvisionnement européen, verra sa production chuter de 9% dans les 10 ans qui viennent. Déclin encore plus fort de l'offre des pays du Golfe de Guinée, soit moins 30% pour le Nigeria et l'Angola, moins 45% pour le Gabon et le Congo-Brazzaville. L'offre de l'Algérie devrait continuer sa chute, soit moins 13%. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.